Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une série culte, drôle, attachante et pleine d'énergie, Le Prince de Bel-Air. Tu te souviens forcément du générique, du look iconique de Will, de la danse de Carlton et de l'ambiance joyeuse de cette sitcom qui a marqué toute une génération. Mais derrière les rires et les punchlines, il existerait une théorie terrifiante. Une théorie qui change complètement la vision qu'on a de la série. Et si Will Smith, le héros, était mort dès le premier épisode ? Et si Bel-Air n'était pas une simple banlieue luxueuse, mais une métaphore de l'au-delà? Reste bien jusqu'à la fin, car chaque scène, chaque mot du générique et chaque personnage prend un tout autre sens à la lumière de cette hypothèse. Tout commence avec le générique mythique que tout le monde connaît. Will raconte qu'il jouait au basket tranquillement dans son quartier, quand deux types l'ont embêté et que sa mère l'a envoyé à Bel-Air. Mais sur Reddit, un fan a remarqué quelque chose d'étrange. Et si cette bagarre avait mal tourné? Et si Will n'avait jamais survécu? Dans cette théorie, l'histoire racontée par le générique ne serait pas une fuite vers une nouvelle vie, mais une métaphore de sa mort. Le passage de Philadelphie à Bel-Air symboliserait son voyage vers l'au-delà. Tout ce qu'on voit ensuite, le taxi doré, la musique entraînante, la maison parfaite, ne serait qu'un décor céleste, le paradis tel que Will se l'imagine. Et ça expliquerait pourquoi tout, dans cette série, semble trop beau pour être vrai. Souviens-toi du moment où Will quitte son quartier. Un taxi tout doré arrive comme par magie, pile au bon moment. Il n'a pas l'air réel, tout est exagéré, lumineux, presque irréel. Les fans pensent que ce taxi représente le véhicule vers l'au-delà. Dans plusieurs analyses publiées sur Screen Rant et CBR, on retrouve la même idée. Le chauffeur serait en réalité Dieu ou un ange venu chercher Will pour l'emmener dans son paradis personnel. La couleur dorée du taxi symbolise la lumière divine, la transition vers un monde paisible. Ce n'est pas un trajet vers Bel-Air, c'est le dernier voyage de Will. Et quand il dit « Your home, smell you later », cette réplique n'est plus une simple blague. C'est une façon symbolique de dire adieu à sa vie terrestre. Pourquoi Bel-Air? Parce que pour un adolescent de West Philadelphia, c'est l'image même du bonheur. Une grande maison, une famille unie, la sécurité, l'abondance et la réussite. Tout ce que Will n'a jamais eu dans son ancienne vie. Dans cette théorie, Bel-Air représente son paradis. C'est le monde parfait qu'il aurait imaginé après sa mort, une récompense éternelle où il peut vivre sans crainte ni violence. La Fan Theories Wiki explique même que Will takes a cab to heaven, where he works out all his issues with his wealthy aunt and uncle. Autrement dit, Bel-Air est son paradis mais aussi son espace de guérison. Ici, il apprend à devenir meilleur, à accepter les leçons qu'il n'a pas eu le temps de comprendre vivant. Et au cœur de ce paradis se trouve la figure la plus importante de toutes, Oncle Phil. Oncle Phil est un personnage central dans la série. Il est sévère mais juste, autoritaire mais profondément bienveillant. Dans la théorie, Oncle Phil n'est pas seulement un oncle, c'est une figure divine, un symbole du jugement et de la rédemption. Il agit comme un guide spirituel aidant Will à progresser moralement et émotionnellement. Il représente la sagesse, la justice et le pardon, des qualités souvent associées à Saint Pierre, le gardien du paradis dans la tradition chrétienne. Chaque fois qu'il gronde Will, c'est pour le pousser à se corriger. Chaque fois qu'il le prend dans ses bras, c'est pour lui rappeler qu'il est aimé, même dans la mort. Et quand on sait que l'acteur James Avery est décédé en 2013, la symbolique devient encore plus puissante. Beaucoup de fans disent aujourd'hui « Oncle Phil est vraiment monté au paradis pour continuer à veiller sur Will ». Un détail qui renforce la théorie, c'est la rareté des apparitions de la mère de Will. Elle ne vient que quelques fois, toujours dans des épisodes très chargés en émotions. Pour les fans, c'est hautement symbolique, ces moments seraient des visites spirituelles. Sa mère viendrait le voir dans son paradis, comme si elle venait se recueillir sur sa tombe. Quant à son père, il n'apparaît qu'une seule fois. Et cette scène culte où Will pleure dans les bras d'Oncle Phil prend une toute autre signification. Ce n'est plus une simple scène de réconciliation, c'est l'esprit de Will qui affronte la douleur qu'il a laissée sur Terre. Dans ce moment, il accepte son passé, son abandon, et trouve enfin la paix. C'est l'un des passages les plus sincères de la série, et dans cette théorie, il devient presque mystique. Si Bel-Air est le paradis, pourquoi Will continue-t-il à apprendre, à grandir, à faire des erreurs? Parce que dans cette théorie, Bel-Air n'est pas le paradis définitif. C'est un purgatoire de luxe, un lieu d'apprentissage spirituel. Will y affronte tout ce qu'il n'a pas réglé de son vivant. Son rapport à la famille, sa colère contre son père, son orgueil et son immaturité. Chaque épisode est une leçon, chaque dispute une épreuve. Et quand la série touche à sa fin, tout prend sens. Will quitte la maison, seul, dans le dernier épisode. Pour les fans, ce départ représente le moment où il est enfin prêt à passer à autre chose, à quitter le purgatoire pour rejoindre le vrai paradis. Un autre détail intriguant. Dans la série, Will s'appelle vraiment Will Smith. Son pote Jazz aussi garde son vrai prénom. Même certains invités gardent leur propre nom. Pour les fans, ce n'est pas un hasard. Dans un rêve ou une construction mentale, les gens gardent leur identité.
C'est comme si Will recréait un monde à partir de ses souvenirs. Les personnages sont donc des projections de sa mémoire, des symboles de sa vie passée. C'est pourquoi tout semble réel mais un peu trop parfait. Tout est lumineux, comique, sans gravité réelle. Bel-Air n'est pas une banlieue, c'est un rêve éternel. Une bulle de bonheur où Will se reconstruit. Alors, et si Le Prince de Bel-Air n'était pas une comédie, mais une histoire de rédemption cachée sous des rires? Et si Will Smith n'avait jamais quitté Philadelphie vivant? Et si Bel-Air n'était qu'un refuge spirituel, un paradis où il trouve enfin ce qu'il n'avait pas sur Terre, l'amour, la sécurité et la paix? Cette théorie change tout. Elle donne un sens nouveau à chaque épisode, à chaque sourire, à chaque larme. Elle transforme une série drôle en un voyage symbolique vers la lumière. Peut-être que Will ne nous faisait pas rire depuis son quartier, mais depuis le paradis. Alors dis-moi en commentaire, tu penses que Will était vivant ou qu'il nous a fait rire depuis l'au-delà?